marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bel et bien votre émission Tourisme au ciel, animée par votre humble serviteur, le docteur de la cité Katène, et à la servition, c'est votre frère, l'évangéliste Christ Onanga. Je vous salue tous, bon après-midi, prenez vos stylos et vos cahiers, nous allons passer à la nourriture de cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, là où vous êtes vraiment, que le Seigneur vous bénisse, sans oublier les travailleurs de cette chaîne Tegra. Alors, l'homme de Dieu, le docteur, bonjour. Vraiment, que Dieu soit loué de nous retrouver cet après-midi. Avant de passer à notre programme d'enseignement, dites-nous d'abord, le docteur, quelle est la vision dont vous avez prévue pour cette émission? Merci. Avant de pouvoir répondre à cette question, je voudrais de ma part adresser mes salutations aux différents auditeurs et auditrices qui nous suivent maintenant et aux internautes qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne cette intelligence de comprendre ce que nous allons partager avec vous par la grâce du Seigneur. Pour revenir à la question de savoir quelle est la vision de cette émission Tourisme au ciel, dès notre première séance, nous avons précisé la mission. La mission, c'est d'amener tous ceux qui nous écoutent de partout à pouvoir comprendre les réalités et les vérités du ciel. Autrement dit, les amener à avoir des idées claires et précises sur ce qui concerne les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons désiré mettre en place cette émission. Et cette émission, en allant de ce pas, inviterait déjà à comprendre que sur dans cette émission, il n'y a pas de tabou. Nous disons la vérité, toute la vérité que la parole de Dieu nous a enseigné. Sans tabou, je le répète. Merci beaucoup, le docteur. Alors, je viens encore saluer ma bien-aimée Rech Nzaba et les autres là où ils sont en train de nous écouter, nous suivre depuis la radio Tegra. Alors, l'homme de Dieu, nous passons à table. Nous voulons goûter ce repas dont vous nous avez préparé. La fois dernière, nous sommes arrêtés sur un point. Ce point nous parlait de l'alcool. Docteur de la cité Katène, pouvez-vous nous donner des preuves bibliques de la nature alcoolisée du vin de la Sainte Seine, car car vous avez dit dernièrement que ce vin doit être alcoolisé. Cet après-midi, nous voulons savoir. Merci, évangéliste Christ. Avant d'aborder ce point, je voudrais mettre les points sur les i. Dans Deutéronome 6, les versets 6 jusqu'au verset 7, l'Éternel Dieu recommande à son peuple Israël d'être enseigné, de recevoir ses ordonnances, de recevoir ses lois, autrement dit sa parole, et après cette réception, le peuple doit à son tour enseigner cela à leurs enfants. Et leurs enfants également doivent enseigner cela à leurs enfants. Donc, la parole de Dieu, la loi de Dieu doit être enseignée de génération en génération. Et Dieu précisera que vous ne devriez rétrocher ni ajouter des choses en ce qui concerne cette loi.
Lorsque nous venons avec le Seigneur Jésus, dans Matthieu 10, les versets 26 et les versets 27, le Seigneur Jésus dit aux disciples, aux apôtres, il leur dit, tout ce que je vous ai dit dans le secret, il dit, dites-le au toit. Tout ce que je vous ai dit en cachette, vous à votre tour, dites-le au public au grand jour. Ce qui signifie que, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous donne le droit d'enseigner au monde entier sa parole, de ne rien cacher. D'ailleurs, dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, Jésus nous dit, allez faire des nations des disciples, enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné et prescrivez-leur, montrez-leur comment pratiquer ou exercer ce que j'ai enseigné. Dans ce que Jésus nous a enseigné, il y a plusieurs choses. Il y a la prière, il y a le royaume des cieux, il y a ceci, il y a cela. Autrement dit, la vie chrétienne. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons pour mission sur cette terre de présenter la parole de Dieu sans rétrancher ni ajouter. Alors, pour répondre à votre question sur la nature alcoolisée du vin de la Sainte Seine, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de donner des avis ou des opinions ici. Je me réfère à ce que dit la parole de Dieu, précisément Jésus lui-même. Pour cela, nous allons lire dans Matthieu 26. Si vous pouvez être à la page et nous lire l'évangéliste. Matthieu 26, considérons les versets 27 jusqu'au verset 29. Matthieu 26, les versets 27 jusqu'au verset 29. Lisons au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car c'était le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, parole du Seigneur. Merci. Reprenez encore le verset 29 pour plus d'attention. Nous reprenons le verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ici, nous sommes à la soirée où le Seigneur est en train d'instituer la Sainte Seine. Autrement dit, sa Pâque qu'il va léguer à l'Église. Ces paroles ne sont pas les paroles d'un pasteur, ce ne sont pas les paroles d'une Église, mais ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et en parlant, il dit ceci aux disciples, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. Vous avez remarqué une chose. Il parle du fruit de la vigne qui est là, le vin qui est là. Il dit, je ne veux plus prendre ce vin, jusqu'à ce que je vais en prendre encore du nouveau. On vous dit qu'il avait devant lui un vin, et il devrait prendre ce vin, mais nouveau, dans sa nouveauté, dans le royaume de son Père. Or, ici, Jésus nous présente deux natures de vin. Il nous présente un vin nouveau et un vieux vin. Le vieux vin, c'est le vin qui se trouve avec lui. Le vin avec lequel il est en train d'inaugurer la Sainte Seine. Mais le nouveau vin, il dit, ça, je vais en prendre avec vous, les disciples, dans le royaume de mon Père. Si vous allez dans Luc précise même que lorsque Jésus fait allusion au royaume du Père, il parle du royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume céleste du Père. Alors, chez les Juifs, ils ont deux types de vin. Ils ont un vin que nous disons, ce qu'eux ils disent non fermenté, et un vin fermenté. Ce que nous disons naturellement par le vin alcoolisé et le vin non alcoolisé. Alors, chez les Juifs, le vin non fermenté,
Le vin non alcoolisé est appelé nouveau vin. Mais le vin alcoolisé est appelé vieux vin. Rappelez-vous, parmi les paraboles de Jésus, il y a une parabole où il parlait. Il a parlé du vieux vin et du nouveau vin. Il parle des vieux outres et des nouveaux outres. Pour dire ici, avec Jésus lui-même reconnaît que le vin qu'il utilise là, c'est le vieux vin. C'est un vin alcoolisé. Mais dans son royaume, il va prendre un vin non alcoolisé. Voilà, pour répondre à la question que le vin de la Sainte Seine, c'est un vin alcoolisé. Jésus a utilisé un vin alcoolisé. Alors, pour avoir le cœur net encore une confirmation sur cette nature alcoolisée du vin, nous allons partir avec l'apôtre Paul. Si vous pouvez encore prendre 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, du verset 20 jusqu'au verset 26. Écoutons ce que l'apôtre Paul confirme en répétant ce que le Seigneur lui a montré dans une révélation. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, le verset 20. 20 jusqu'au verset 26. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Tu peux t'arrêter par là au verset 23. Les autres peuvent descendre au verset 26. Vous remarquerez ici, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux païens. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Mais il dit quoi? Il dit, lorsque vous vous réunissez, pour quel but? Pour le repas du Seigneur. Donc l'apôtre Paul est en train de parler du jour de la Sainte Seine. Il dit, pendant que vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, pendant que vous vous réunissez pour faire la Sainte Seine, il dit, il y a déjà ceux qui mangent avant que les autres n'arrivent. Il dit, pendant que les autres ont encore faim, et Paul précise, il dit, les autres sont ivres. Alors, évangéliste Christ, dites-moi, les chrétiens sont venus se réunir devant la table du Seigneur pour la Sainte Seine. Mais comment allons-nous retrouver déjà ceux qui ont précédé les autres? Parce que la Sainte Seine se célèbre lorsque tous les frères et toutes les sœurs sont réunis ensemble. Personne ne devance l'autre, personne en retard, personne n'attend. Tout le monde est au même point pour célébrer la Pâque, autrement la Sainte Seine. Mais curieusement, frère, on nous fait comprendre qu'avec l'apôtre Paul, que là, il y avait des chrétiens qui précédaient déjà les autres. Et il y avait pendant ce temps, il y avait ceux qui avaient encore faim, qui attendaient les autres. Mais d'un côté, il y avait ceux qui étaient ivres. Comment vous allez nous expliquer ça? Ils sont venus pour la Sainte Seine. Il n'y a que deux choses. Il y a le pain et il y a le vin. Mais comment les chrétiens vont-ils se retrouver ivres en pleine Sainte Seine? Alors vous allez dire que ça c'était le jus du raisin qui rend quelqu'un ivre. Ah non, c'est un réaliste. Bon, spirituellement, l'on peut dire que ivre du Saint-Esprit. Je dirais non, parce que celui qui parlera de ivre du Saint-Esprit ici, on appelle cela une manipulation des Écritures hors sujet. Parce que le contexte, Paul ici ne parle pas des réalités spirituelles. Il parle d'une réalité qui est physique. Il dit lorsque vous réunissez, ils ne se réunissent pas spirituellement, ils se réunissent physiquement pour le repas du Seigneur. D'ailleurs, la Sainte Seine n'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de physique. Le pain est là, le vin est là. Alors, si les chrétiens de Corinthe se réunissaient déjà, il y avait ceux qui étaient déjà dans l'ivresse. Alors vous n'allez pas nous dire que le vin là c'était le jus du raisin, c'était un vin alcoolisé. Et puis, Paul n'était pas là lorsque Jésus a institué la Sainte Seine. Et il dira dans le verset 23, ce que je vous dis, je l'ai reçu par révélation de Jésus lui-même. Donc Jésus n'a pas eu peur de montrer à l'apôtre Paul, le jour où il faisait l'institution de la Sainte Seine, qu'il avait fait avec le vin alcoolisé. Voilà pourquoi les chrétiens de Corinthe le faisaient également avec le vin alcoolisé. C'est ce qui nous permet de confirmer ici, tant avec
Jésus dans Matthieu 26 qu'avec les apôtres dans 1 Corinthiens 11 que nous venons de lire, que la Sainte Seine se faisait avec du vin alcoolisé. Voilà pour démontrer avec les Écritures cet élément. Alors remarquez, pourquoi aujourd'hui, lorsque nous évoquons le vin alcoolisé, ça fait une panique générale chez les chrétiens? Parce que, dès la base, les chrétiens ont déjà une mauvaise influence qui leur invite à comprendre ou à traiter l'alcool comme étant un péché. Déjà c'est inné chez les chrétiens. Mais je m'excuse, docteur, j'ai entendu des enseignements où on nous parle que dans l'alcool, il y a des démons qui se cachent. Frère, vous savez, comme j'ai toujours dit, lorsque vous haïssez quelque chose, vous allez vous permettre de trouver des indices pour rendre cette chose plus haïssable. Parce que les démons ne sont pas seulement dans l'alcool, je suis désolé. Même dans les nourritures que nous mangeons, il y a des démons. Même dans les laits que nous achetons pour consommer, il y a des démons. Même dans les vêtements que nous achetons, il y a des démons. Même dans les produits pharmaceutiques, comme on dit, les médicaments que nous achetons, il y a des démons. Donc les démons sont partout. Si on prend ce prétexte, puisque dans l'alcool, il y a un démon qui peut toucher l'alcool, mais dans les jeux aussi, il y a un démon. Voyez-vous? Et du coup, ces thèses ne tiennent pas debout parce que ces thèses sont anti-bibliques. Donc, comme je le disais, il n'est pas question ici de donner ton point de vue. Si toi, tu penses que tu ne peux pas toucher à l'alcool, soit, mets-toi à l'exception. Comme Jésus a dit dans Matthieu 5, il dit, si l'œil est une occasion de chute, si c'est la même coupe, si c'est le vieux coupe, mais ne prends pas ton prétexte à toi pour faire de ça une loi, pour dire que prendre de l'alcool est un péché. Non, à ce moment-là, c'est toi qui pêches, parce que tu fais dire aux autres ce que la parole de Dieu ne dit pas. Et là encore, c'est un faux témoignage, parce que tu mens au nom de Dieu, et tu dis que la Bible dit, comme je l'ai dit la fois dernière, s'il y a un pasteur qui existe dans ce monde, qu'il a un verset biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, où il est dit que c'est un péché de boire l'alcool, j'attends ce verset. Mais l'homme de Dieu, lorsque nous allons laisser le libre arbitre à chaque chrétien de prendre de l'alcool, mais il y aura maintenant des soulards dans les églises. Je veux répondre cela avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Luc 7, les versets 33 jusqu'au verset 34. Jésus dit ceci. Il dit, Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de pain. Les pharisiens leur dit qu'il avait un démon. Il dit, mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu. Je mange et je bois. On me dit que je suis un buveur, que je suis l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Il dit, mais la sagesse de Dieu, c'est démontré. Comprenez-vous cela? Dieu a dit modération. Donc, c'est lui qui me l'a dit, c'est le fait qu'on dira aux enfants de Dieu, prenez. Ça veut dire qu'on invite les chrétiens à l'ivrognerie. Je dirais faux, parce que personne d'entre nous n'est plus sage, plus intelligent que Dieu. Dieu a dit modération. Donc Dieu, en disant modération, il ne savait pas qu'il poussait les chrétiens à l'ivresse. Non, c'est la loi. La loi dit modération. Donc la modération doit se limiter. Donc Dieu te donne une sur-mesure pour respecter cette mesure-là. Voilà pour répondre à cette question. Il faut respecter cela. Alors, merci beaucoup, docteur. Il y a une deuxième question. Oui. Y aurait-il d'autres mystères à découvrir dans la Sainte Seine? Exactement. Il y a plusieurs mystères que nous pouvons trouver dans la Sainte Seine. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 2, les versets 16 jusqu'au verset 18, la Bible nous parle du massacre des enfants qui a été initié par le roi Hérode. Vous allez remarquer une chose. Pourtant, ce que l'acte accompli par le roi Hérode fait partie d'une prophétie annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais lorsque vous étudiez la Pâque, vous allez remarquer que cette prophétie contient un élément important. L'élément important, on dit que plusieurs enfants ont été anéantis. Mais il y a eu les enfants. On dit, parmi tous les enfants et toutes les mamans qui ont pleuré, il y a un nom qui est évoqué, c'est lui du nom de Rachel. Mais pourquoi Dieu a-t-il simplement mis l'accent sur Rachel? Parce que le nom de Rachel
cache un mystère en ce qui concerne la Pâque, autrement dit le pain et le vin. Rappelons-nous que Rachel fut l'une des femmes de Jacob, le patriarche. Rachel a eu à mettre au monde deux enfants. Le premier, Joseph, le deuxième, Benjamin. Vous remarquerez que lorsque Joseph arrive en Égypte, il deviendra le maître du blé, c'est-à-dire le maître du pain. Donc il aura pour don le pain. Plus tard, lorsque Joseph fera venir son cadet Benjamin en Égypte, vous allez remarquer aussi, le même Joseph va prendre sa coupe de vin, il va remettre la coupe de vin à Benjamin. Comme pour dire, entre les mains des enfants de Rachel se trouve la Sainte. Parce que Rachel signifie brebis. Et Rachel qui est brebis a entre les mains deux fils. À Joseph qui gère le pain et elle a le deuxième fils Benjamin qui gère le vin. Pour dire que tu ne peux pas manger la Sainte Seine si tu ne fais pas partie de la descendance de Rachel. Voyez-vous? Et vous avez encore remarqué, si vous étudiez le nom de Joseph et le nom de Benjamin, ça cache encore le mystère de la mort de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Parce que avec Joseph, étant en Égypte, Joseph a attiré un départ. Avec Joseph, il y a eu un départ. Il a pris un certain Jacob qui était à Canaan pour le faire déplacer pour l'amener en Égypte. Lorsque Benjamin également est arrivé, Benjamin aussi a invité sa famille pour arriver en Égypte. Vous comprenez là que le vin et le pain de la Sainte Seine ont également plusieurs mystères parce que ce sont le sceau même de l'enlèvement de l'Église. Parce que Jésus ne venait que prendre une Église qui a le vin et qui a son pain. Voilà pour parler des mystères, pour répondre à votre question. Merci beaucoup, docteur. Une troisième question. La Sainte Seine doit-elle seulement être prise et faite le soir? Pouvez-vous nous donner des preuves dans le Nouveau Testament? Merci pour cette question. Là, nous sommes en train de répéter cela que c'est une grave erreur de pouvoir célébrer la Sainte Seine avant le soir. Vous le faites le matin, vous êtes en erreur. Vous le faites à midi, vous êtes en erreur. La Sainte Seine doit se faire au coucher du soleil ou encore la nuit, d'après Deutéronome 16, le verset 5 à 6. Alors, les gens disent, bon, il ne faut pas gérer le temps, c'est passé, ceci, cela. Mais curieusement, lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament, commençons par Jésus lui-même, il n'a jamais célébré sa Pâque dans un autre temps, sinon que le soir ou la nuit. Vous remarquerez que dans Acte 20, les versets 7 au verset 11, la Bible dit ceci, que l'apôtre Paul célèbre, comme on peut dire, sa dernière Sainte Seine. Mais il fait ça quand? Il le fait la nuit. Parce qu'il a commencé à parler le soir. Il dit tellement qu'il a donc enseigné le soir jusqu'à minuit. Et c'est à minuit qu'ils ont eu à célébrer la Sainte Seine. Il n'y a aucun passage qui dit que la Sainte Seine a été célébrée avant la nuit dans le Nouveau Testament. Même vous allez remarquer qu'il y a un document qu'on appelle le Didaché des apôtres qui date du 1er et du 2e siècle, c'est-à-dire de l'an 100 à l'an 200, non loin des apôtres, puisque l'apôtre Jean a vécu jusqu'en l'an 100. Vous allez remarquer que les premiers disciples chrétiens qui ont succédé aux apôtres célébraient toujours la Sainte Seine le soir. Et eux, ils avaient une date qu'ils prenaient souvent, c'était le mardi soir, jamais le matin. L'initiative de célébrer la Sainte Seine le matin est venue lorsque l'Église est tombée entre les mains de ceux qu'on appelle les soi-disant pères de l'Église. Eux qui ont amené l'Église dans plusieurs dérives. La chose que également l'Église catholique a reprise en elle et a institué cela en donnant la communion à chaque messe. C'est cela où les gens s'est introduite. Avant, ça n'a jamais été célébré en dehors de la soirée ou de la nuit. Voilà pour répondre à cette question. Docteur, dites-nous, qui doit prendre la Sainte Seine? Merci pour cette question, qui doit prendre la Sainte Seine. Dans Exode 12, les versets 43 jusqu'au verset 51, Dieu a interdit à toute personne qui n'est pas dans l'alliance qu'il a faite avec Abraham, c'est-à-dire
qui n'est pas dans l'alliance juive de célébrer la Pâque. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que celui-là qui était juif, descendant d'Abraham, faisant partie de l'alliance de Dieu, qui avait le droit de célébrer la Pâque. Vous rappelez-vous que le signe qui symbolise l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'était la circoncision. D'après Genèse 17, les versets 1 jusqu'au verset 19. L'alliance d'Abraham est scellée par la circoncision. Autrement dit, par le sang qui coule. Vous savez que lorsqu'on parle de la circoncision, comme il est dit chez nous ici, autrement dit, c'est ce qu'on appelle par la circoncision. Alors, ça c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Donc, tout juif, il dit que bien qu'elle est dans Moussoutou, en tout cas, il n'a pas le droit de prendre la Pâque. Si quelqu'un est dans Moussoutou, dans l'Ancien Testament, tu n'avais pas le droit de prendre la Pâque parce que tu n'es pas considéré n'être incirconcis, c'est-à-dire tu es païen. Alors, il fallait donc te faire circoncis, c'est-à-dire, bien Moussoutou, sans que Pénis Sangue Talana. C'est à ce moment-là, on reconnaît que toi, tu fais partie de l'alliance d'Abraham, tu es un juif. Mais l'homme de Dieu essaie de faire comprendre au peuple de Dieu parce que lorsque vous décortiquez, il faut poser une Moussoutou. Donc, jusqu'à présent, vous voyez, je vous arrive. Oui. J'expliquais comment ça se faisait chez les Juifs. Oui. Alors, même si vous prenez par exemple dans Josué 5, les versets 2 à 12, vous allez remarquer la nouvelle génération qui devait rentrer à Canaan n'était pas circoncis. Et Dieu était obligé de demander à Josué de circoncire le peuple pour leur permettre de prendre part à la Sainte Expiation, à la Pâque. Alors, ça c'était l'ordre des choses à venir. Lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, on nous donne l'explication de la circoncision. On nous explique que en fait, c'est l'image du vieil homme, c'est-à-dire de la nature que nous avons héritée chez Adam. Alors, lorsqu'on coupe le moussoutou, ou lorsque tu te fais circoncire, c'est l'image de dire quoi? De la séparation avec l'ancienne vie, c'est-à-dire le vieux homme, pour permettre à ce que le véritable pénis que tu as puisse se faire voir. Quelle est cette image? Si le prépuce que nous appelons moussoutou est l'image du vieil homme, ça veut dire que la véritable nature de l'homme, qui est le pénis, c'est quoi? C'est une autre nature. Rappelez-vous, Dieu n'avait pas créé l'homme pécheur. Dieu a créé l'homme bon. Mais l'homme s'est corrompu pour devenir mauvais. Et c'est ce qui a détruit la nature humaine de l'homme. Voilà pourquoi l'homme doit laisser le vieil homme pour s'adapter à un nouveau... pour devenir une nouvelle personne. C'est que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alors, dans le Nouveau Testament, si vous prenez par exemple dans Philippiens 3.3 et dans Philippiens 3.3 et dans Colossiens 2, les versets 11 au verset 15, on nous fait comprendre que la circoncision n'était que l'image. La véritable circoncision actuelle, c'est la circoncision du cœur. Autrement dit, un circoncis maintenant, c'est celui-là qui a en lui le Saint-Esprit de Dieu. D'après ce que Romains 8 déclare, que si tu as le Saint-Esprit de Dieu, donc toi, tu es véritablement un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Autrement dit, tu n'es pas chrétien. Pour répondre, pour dire aujourd'hui, celui qui a le droit de prendre la Sainte Seine, sinon la Pâque chrétienne, c'est celui-là qui doit avoir en lui le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est celui-là qui doit naître de nouveau en Jésus-Christ. C'est cet homme-là ou cette femme-là qui a le droit de participer à la Sainte Seine. Merci beaucoup, docteur. Quel rapport y a-t-il entre la Pâque et le baptême? Il y a vraiment un rapport bénéfique entre la Pâque et le baptême. Parce que tu ne peux pas prendre la Pâque si tu n'as jamais été baptisé. Tout à l'heure, nous venons de dire, pour avoir part à la Pâque, il faut avoir le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Or, le Saint-Esprit est le sceau. Il est le sceau de quoi? Il est le sceau qui vient marquer l'appartenance de quelqu'un à Jésus-Christ. Or, pour qu'une personne puisse devenir membre de Jésus-Christ ou puisse appartenir à Jésus-Christ, il y a 2 étapes à accomplir. La première étape consiste à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est l'étape primaire.
Une fois que tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu deviens membre de Jésus. Mais on te demande une chose à faire. La chose à faire, ce qu'on te demande, c'est de faire une confession publique. Parce que tu ne peux pas adhérer à un mouvement, tu ne peux pas adhérer à une association ou à une mutuelle, simplement parce que tu as donné ton argent de l'inscription. Non. L'instruction ne suffira pas. Une fois que tu es inscrit, il faudra en retour que tu fasses une déclaration publique devant les membres qui ont précédé dans l'organisation où tu veux adhérer. C'est la même chose avec le chrétien. Une fois que tu reçois Jésus dans ta vie, il n'y a pas de souci, tu as le Saint-Esprit. Mais tu dois faire une confession publique aux yeux de tout ça pour que tu montres au monde entier qu'aujourd'hui, j'ai décidé de marcher selon le Seigneur. C'est pour cette raison que cet acte public a également ce symbole qui est le baptême. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème dans Jean 3 que Nicodème, si tu n'es pas de nouveau d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Raison pour laquelle encore, dans Marc 16, plutôt 15 à 16, Jésus dit que celui qui ne croira pas, plutôt, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc les deux vont de pair. L'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie et le baptême. Parce que le baptême vient témoigner de la réception que tu as eu à faire. Et nous allons même remarquer cela avec Jésus lui-même dans Jean 13. Avant que les disciples prennent part à la Sainte Seine, il y a un élément que Jésus a eu à faire. Il a lavé les disciples les pieds. Alors, savons-nous pourquoi Jésus a lavé les pieds, que nous appelons lavage des pieds? Mais Jésus n'a rien fait de nouveau. Il n'a fait que répéter ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, pour que les Juifs prennent part à tout ce qui était lié au fait de Dieu, ils devaient se purifier. Et ils appelaient ça la purification. Donc, ils devaient se purifier d'abord avant de monter à table pour prendre la Pâque. Voilà pourquoi Jésus aussi fera la même chose. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre allait refuser que Jésus lui lave, Jésus a dit non. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Tu n'auras pas part avec moi. Donc, celui qui sait qu'il n'a jamais été baptisé, ne t'attend pas à aller prendre la Pâque ou la Sainte Seine. Parce que ça veut dire que tu as accepté Jésus dans les coulisses. Ça, c'est autre chose. Mais tu dois confesser cela, montrer ça au public. Voilà pourquoi la Pâque va de pair avec le baptême. Lors de ce jeu, encore une question. Allez-y. Est-ce que le baptême d'eau, tu peux recevoir le baptême de feu sans pourtant recevoir le baptême d'eau? Exactement. Parce que le baptême de feu, c'est la réception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur toi une fois que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Là, il vient chez toi. Il vient habiter chez toi. Maintenant, le problème du baptême d'eau, c'est autre chose. Ça, c'est simplement la confirmation, autrement dit, du baptême du feu. Tu as bien confirmé que le baptême du feu que tu as reçu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, pourquoi Dieu a-t-il seulement choisi le mois de mars comme départ du calendrier juif? Mais c'est parce que le mois de mars chez les Juifs, Nissan, et le mois appelé Nissan chez les Juifs ou Abib, c'est un mois qui cache le mystère. Parce que c'est le mois où commencent les pluies abondantes. C'est comme nous disons, la véritable saison de pluie commence au mois de mars. Parce que c'est en ce mois-là, c'est ce mois qui porte un nom que nous utilisons sur l'arrière-saison. C'est un mois où on appelle la pluie des pluies ou la pluie du printemps. Donc voilà pourquoi Dieu choisit. Dieu combine ce mois à faire cela, la pluie de l'arrière-saison ou encore la pluie du printemps. Parce que, pourquoi l'arrière-saison? Lorsqu'on parle de l'arrière, ça veut dire qu'il y a d'abord eu une première qui a précédé. La première qui précède, c'est celui du mois d'octobre. Parce que les premières saisons de pluie commencent en octobre. Et les saisons de pluie d'octobre ont pour but simplement de rendre le sol humide, c'est-à-dire de faire une préparation. Mais les pluies du mois de Nissan, c'est pour permettre qu'il y ait l'abondance en eau. C'est pour remplir le torrent, afin de permettre véritablement qu'il y ait l'élevage, qu'il y ait l'agriculture florissante. Voilà pourquoi Dieu choisit cela. Et vous avez remarqué également que la venue du Saint-Esprit est également typifiée par la pluie de l'arrière-saison. Autrement dit, la pluie du printemps. Donc Dieu, en choisissant le mois de mars, voulait encore là nous amener à comprendre un véritable mystère. Parce que
Dieu change le calendrier. Il dit aux Juifs, votre calendrier commence à partir du mois de mars, parce que c'est un mois prophétique et également c'est aussi un mois dangereux que le monde satanique utilise. C'est pourquoi vous allez toujours remarquer que chaque année dans le monde entier, lorsque nous arrivons au mois de mars, il y a toujours des phénomènes bizarres qui apparaissent au mois de mars. Rappelez-vous que le corona a eu son impact au mois de mars. Pourtant, le corona avait les débuts, c'était pas en mars. Mais dès qu'on arrive en mars, c'est là. Voilà. Mais en décembre, il n'y avait pas d'impact. Mais dès qu'on arrive au mois de mars, à ce moment-là, le corona impacte le monde. Et jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu a désiré choisir ce mois de mars, parce que c'est un mois qui annonce ou qui typifie la venue du Saint-Esprit, appelé la courée de l'arrière-saison. Merci beaucoup, docteur. Y a-t-il un rapport entre la Pâque et le nouvel ordre mondial? Évidemment, il y a un rapport. Parce que lorsque nous parlons du nouvel ordre mondial, c'est un nouvel ordre qui est en train d'être mis en place. Parce que l'ordre est que toute chose sur la terre soit qu'il y ait une seule religion mondiale, qu'il y ait une seule monnaie mondiale, qu'il y ait une seule politique mondiale, qu'il y ait donc toutes les institutions du monde doivent être une, afin de permettre que le monde entier, il n'y puisse plus avoir 5 continents, mais qu'il y ait un seul continent qui sera un seul pays où l'antichrist, qui est le fils du diable, doit venir régner. Alors, il y a une relation entre la Pâque et le nouvel ordre mondial. Parce que, rappelez-vous dans Exode 12, qu'est-ce qui a entraîné l'introduction de la Pâque? C'est parce que Dieu voulait passer pour libérer son peuple de la Pâque. Ok? Alors, vous allez remarquer encore une chose, lorsque Pharaon laisse partir le peuple de Dieu, Pharaon va se réveiller en se rendant compte qu'il avait perdu quelque chose. Si vous lisez dans Exode 14, les versets 5 à 7 et les versets 24 à 28, Pharaon dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché le peuple. Et Pharaon va se mettre à la poursuite du peuple pour ramener le peuple de l'esclavage. Malheureusement pour Pharaon et son armée, ils seront absorbés par la mer Rouge. Vous savez que Pharaon mourra avec son armée. Il va mourir. Mais l'esprit qui a animé Pharaon ne mourra pas. C'est-à-dire, le diable qui l'utilisait ne mourra pas. Mais puisque la pensée de Pharaon, c'était de poursuivre Israël et de le rattraper. Vous allez remarquer encore une chose, peut-être ce que le monde ne sait pas. Aujourd'hui, on nous parle des États-Unis d'Amérique. Mais combien savent-ils dans le monde que ce sont les Juifs qui ont créé les États-Unis d'Amérique? Combien le savent-ils? On nous amène toujours dans un bateau pour nous faire comprendre que ce sont les Européens qui ont créé le nouveau monde. En réalité, ces Européens, c'était des Juifs. Mais quel type de Juifs? Des Juifs qu'on appelle des sages de Sion, c'est-à-dire des Juifs qui coopèrent avec le diable en chair et en os. Voyez-vous? Alors, ces Juifs-là qui sont au service du diable, puisque le diable voulait rattraper les Juifs, ils ont quitté. Alors, mais aujourd'hui, l'identité juive appartient aujourd'hui à l'Église. L'Église porte une identité juive aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, à la radio L'heure c'est l'heure, si vous voulez nous appeler, vous avez une question, osana question, osana préoccupation, regardez sur la 05 696 57 57. 05 696 57 57. Ou soit la 06 996 71 71. Tu as une situation qui te dérange, tu as un sujet, tu peux nous appeler, nous allons te répondre. Donc, je disais que l'esprit de Pharaon continue à poursuivre les enfants d'Israël. Mais comme aujourd'hui, l'identité d'Israël est donnée à un autre peuple, comme l'avait dit Jésus, appartient au peuple qu'on appelle aujourd'hui l'Église, d'après Acte 15, verset 14. Allô? Bien-aimé, tu peux nous appeler 05 696 57 57. 05 696. Allô? Oui, allô? Bonjour maman. Bonjour papa. Vous nous appelez, quel est votre nom? Je suis la sœur Esther, j'appelle de kilomètres. Ah, maman Esther, que Dieu te bénisse. Quel est votre nom? Amen. Le problème est que je suis en train de suivre l'émission et ma question est que
Pourquoi dans notre église on pose d'abord le mariage avant de prendre la Sainte Seine? Si votre église impose d'abord le mariage avant de prendre la Sainte Seine, il faut demander au pasteur il a quelle base biblique pour cela. Parce que l'unique point qui permet à quelqu'un d'avoir part à la Sainte Seine, c'est recevoir Jésus-Christ et avoir le baptême. Et si, à moins que la personne qui veut prendre ou qui est mariée, à un couple qui n'est pas encore marié, vit dans une relation qui ne plaît pas à Dieu, à ce moment-là, tu es quelque part fautif. À moins que tu te décides de vivre avec ton conjoint sans pour autant commettre la fornication, tu as le droit. Mais si tu continues à forniquer, tu n'as pas le droit. Parce que celui qui prend la Sainte Seine sans discerner le corps de Jésus, dans 1 Corinthiens 11, le verset 20 au verset 26, la Bible déclare qu'il est frappé d'infirmité. Voilà pourquoi, avant de prendre le corps du Seigneur, chacun doit d'abord s'examiner lui-même. Voilà. Donc, à moins que le pasteur ait une base correcte pour ça. Merci beaucoup. Appelez-nous au 05 696 57 57. 05 696 57 57. Ou soit au 06 996 71 71. Bien aimé, appelez-nous. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est de la part de qui? Allô? Oui, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où et quel est votre nom, maman? Monsieur le frère, depuis le péage. Oui, mon frère, quel est votre sujet? Votre émission, ça me plaît, mais j'ai une petite question qui, en fait, excusez, mais ça semble peut-être changer le sens de question que monsieur le journaliste, le frère, est en train de poser à monsieur le docteur, différemment de la mienne, qui se pose le point comme suite. Je voulais juste savoir il y a quelle relation vraiment c'est savoir quel est le mois que Jésus-Christ est né, et que ça puisse avoir de la relation avec le mois de 25 Noël. Parce que d'autres églises, il paraît que il y a d'autres églises qui fêtent la naissance de Jésus-Christ dans ce mois-ci, mais d'autres églises fêtent la naissance de Jésus-Christ depuis le mois de... D'accord, j'ai compris votre question. Quel est le mois réel que Je vous réponds. C'est facile. Dans Luc 1, le verset 26, lorsque vous lisez Luc 1, le verset 26, on nous donne le mois où l'ange Gabriel est venu visiter Marie. Et lorsque vous calculez ce mois, vous allez comprendre que Jésus-Christ est né au mois de mai. Il est né au mois de mai. C'est le mois où est né Jésus-Christ. Et il est né en quelle date? Et Jésus-Christ est né au mois de mai. Et il est né, la date où Jésus-Christ est né, il est né en l'an 7. L'an 7 avant. Certains mettent moins. L'an moins 7. Il est né en l'an moins 7 au mois de mai. Les jours qui viendront, nous aurons une émission spéciale pour parler de cette affaire-là de la naissance de Jésus-Christ. Nous allons expliquer donc. Retenez que Jésus-Christ est né au mois de mai et au mois de mai et en l'an moins 7. Voilà l'année de Jésus-Christ. Merci, fidèle auditeur. Jésus-Christ n'est pas né. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, car ce 25 décembre, c'est le jour diabolique. Appelez-nous au 05 696 57 57. 05 696 57 57. Ou soit au 06 971 71 71. Je répète, 05 696. Allô? Allô? Bonjour. Je suis la femme félicitante après ma tournée. Oui, ma soeur, quel est votre sujet? Je parle par rapport à la naissance de Jésus. Oui. Quand l'ange Gabriel était venu voir la Sainte Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle sera conçue par le Saint-Esprit, elle était allée voir Élisabeth, qui était déjà à 6 mois de grossesse.
Donc, il faut regarder. Donc, Jésus est né en mois de mars. Il faut de regarder un peu. C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup, merci pour Votre intervention. votre intervention. Appelez-nous au 05 696 57 57. 05 696 57 57. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. 05 696 57 57. Vous avez un sujet, vous avez un message à nous donner, appelez-nous bien-aimés. Si vous avez un problème, nous allons vous soutenir. Allô? Bonjour papa. Bonjour. Je m'appelle le frère Fanny. Oui, mon frère, quel est votre sujet? Moi, mon problème, c'est demander au pasteur. Lorsqu'il nous dit, parce que Jésus est au milieu, il dit que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Parce que je le sais, il n'est pas né le 25 décembre. Mais est-ce que là-bas, il dit au mois de mai, est-ce qu'il peut nous expliquer, il peut me dire, au mois de mai, c'est écrit dans quelle page, quel verset pour que moi, je peux trouver de la connaissance? Parce qu'il a dit le jour qui viendra, il va nous donner pour. C'est mieux aussi qu'il nous donne la date. Nous répondons dans Luc 1, verset 26. Il est précisé que lorsque l'ange Gabriel vient chez Marie, il vient chez Marie, c'était au 6e mois. Parallèlement, lorsque Marie va aller voir sa cousine Élisabeth, Élisabeth aussi était dans son 6e mois de grossesse. Donc, la grossesse de Jésus rentre le 6e mois, puisque lorsque Marie va voir Élisabeth, Élisabeth confesse réellement que Marie est déjà enceinte. Alors, Jésus naît dans le calendrier juif. Il n'est pas selon le calendrier français ou congolais ou romain. Donc, vous devez seulement calculer du 6e mois, vous tomberez pour les juifs, ça sera un mois et qui correspondra chez nous au mois de mai. Bien-aimés, appelez-nous au 05 696 57 57. 05 696 57 57. Ou soit au 06 996 71 71. Nous attendons un dernier appel avant de mettre terme à cette émission. Osant la question, osant la sujet de prière, au qui au Bengabiso na numéro 1. 05 696 57 57. Bengabiso maman, Bengabiso papa, et si vous allez, ce qu'il y a dans la vie. Donc je disais que l'objectif de l'esprit satanique, c'est de poursuivre Israël. Comme aujourd'hui, Israël, c'est l'Église. Donc le diable continue à suivre Israël. Voilà pourquoi nous retrouvons dans le symbole des Juifs. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, quel est votre nom? Allô? Oui, nous vous écoutons, quel est votre nom? Bien-aimés, nous mettons fin à notre émission. Appelez-nous au 06 681 18 98. 06 681 18 98. Je répète, 06 681 18 98. Ça, c'est le numéro standard que vous pouvez nous appeler. Ou soit au 05 039 96 90. 05 039 96 90. Ça sont les numéros de l'évangéliste Christ Onanga. Et si vous avez une question, vous avez un sujet de prière, nous allons vous aider dans le plan spirituel, dans la prière. Appelez-nous au 06 681 18 98 ou soit au 05 039 96 90. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez encore nous suivre dans la semaine, mais les jours n'est pas encore fixé. Soyez toujours branchés dans votre fréquence 93.6. Je bénis Dieu pour tout. Je bénis Dieu pour tous les auditeurs, les fidèles auditeurs, auditrices. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons venir avec
le sujet de la naissance de Jésus-Christ, où nous allons vous préciser la date et le jour précis de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous